Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour aborder ces trois sujets et bienvenue. Kang In-lee les amis, premier sujet. Le joueur coréen a été élu en 2025 le meilleur joueur asiatique. C'est une première pour le Paris Saint-Germain. Il va avoir plus de temps de jeu pour montrer sa vraie valeur avec les nombreuses blessures et la fatigue de certains. Kang In-lee, qui en début de saison n'était pas contre l'idée de signer dans une autre équipe contre plus de temps de jeu. Bah là, il va pouvoir nous montrer plus. J'aime bien le garçon, il fait pas d'histoire, mais je le trouve trop timide. Parfois sur le terrain, j'aimerais qu'il fasse comme lorsqu'il était au Real Mallorca en Espagne à l'époque, c'est-à-dire provoquer et dribbler. C'était un excellent dribbleur, l'un des meilleurs dribbleurs d'ailleurs du championnat espagnol à l'époque. Là, faut dire qu'il a tendance à jouer trop simple. Il me donne l'impression de ne pas s'être adapté au Paris Saint-Germain. Alors pour toi, est-ce que c'est une occasion en or pour lui de nous montrer son vrai talent, même si on sait que c'est un excellent joueur, s'il est au Paris Saint-Germain, c'est un bon joueur. Mais est-ce que tu es comme moi, est-ce que tu penses qu'il nous a pas encore assez montré? Et là, ça va être une opportunité en or pour lui, d'avoir plus de temps de jeu pour nous montrer exactement ce dont pourquoi le Paris Saint-Germain l'a acheté. Si t'es d'accord ou pas, dis-le-moi en commentaire et on passe tout de suite au deuxième sujet. Et pour le deuxième sujet, les amis, on va en Espagne. Il se passe quoi au FC Barcelone? Apparemment, la presse espagnole et même la presse anglaise auraient annoncé qu'Hansi Flick va quitter le club en fin de saison. Il aurait même fait part de sa décision à son staff et apparemment, la cause de son départ serait Lamine Yamal. Et en plus de ça, l'entraîneur allemand n'exclut pas l'idée de partir plus tôt. Il serait frustré par l'attitude de certains de ses joueurs et ne se sent pas assez soutenu par sa direction. Bon, pour Yamal, il accepte pas que le Barça lui accorde tous ses caprices. Mais ça peut se comprendre. Hein. Un gamin qui met la misère à des pères de famille, tu veux lui dire quoi? C'est un joueur en or, un pur talent, et franchement, qu'est-ce que tu veux lui dire? Bon, en même temps, on sait qu'Hansi Flick, c'est un entraîneur qui aime bien travailler dans le calme. Et quand tu as des joueurs comme ça qui peuvent se permettre, parce que la direction a décidé qu'il lui accorderait le droit d'aller jouer au bowling ou faire du baby-foot, eh ben ça peut être embêtant pour un entraîneur qui aime faire les choses calmement et à l'abri des regards. Malheureusement, s'il venait à partir, comme l'annonce la presse aussi anglaise, ça serait regrettable puisque tu voudrais mettre qui à sa place? En plus, la saison qu'il a faite l'année dernière, où il a pratiquement tout gagné, sauf la Ligue des Champions, c'est regrettable. C'est un entraîneur qui a annoncé aussi l'année dernière où il resterait pas plus de 3 saisons au FC Barcelone. De partir maintenant, ça serait vu comme un échec, étant donné qu'on lui a donné l'opportunité de construire l'équipe qu'il a aujourd'hui. Ça serait regrettable. Comment toi, supporter du FC Barcelone, tu vivrais ce départ? Est-ce que pour toi, ce serait un échec? Et, petite question aussi, tu verrais qui à sa place? Voilà, dis-le-moi en commentaire et on enchaîne tout de suite avec le troisième sujet. Et pour le dernier sujet, les amis, on va dans le sud de la France, à l'Olympique de Marseille. Marseille, ça gagne en championnat, difficilement, mais ça passe. En Ligue des Champions, ça passe plus du tout. L'Olympique de Marseille s'enfonce encore un peu plus en Ligue des Champions. Pourtant, De Zerbi croit encore à une qualification malgré la déconvenue subie au stade Vélodrome contre l'Atalanta Bergame. Alors oui, il peut se plaindre d'un effectif diminué. Oui, il peut aussi se plaindre du scénario défavorable ou encore d'avoir même hérité d'un tirage relevé. Mais il faut avouer qu'avec 7 défaites en 10 matchs en Ligue des Champions, ça va commencer à poser problème. Et là, il va falloir vite se réveiller à Marseille. L'entraîneur italien va devoir vite inverser la tendance s'il veut pas se voir prendre la porte. Est-ce que tu penses, toi, supporter de l'Olympique de Marseille, est-ce que tu penses que De Zerbi est encore l'homme de la situation? Quand on voit les joueurs qui composent cette équipe, malgré les joueurs absents, l'équipe de l'Olympique de Marseille était quand même largement potable. Elle aurait dû normalement sortir un match mieux, plus correct que la copie qu'elle a rendue. Alors, je me pose la question et je te la demande aussi, est-ce que tu penses qu'à l'heure actuelle, un changement d'entraîneur serait pas le mieux pour repartir sur de bonnes bases? Voilà les amis, c'est fini. Like, abonne-toi, ici on parle football et n'oublie pas, on se revoit bientôt pour une prochaine vidéo. Boum.